Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, chers youtubeurs, internautes, partout où vous nous suivez. Nous, c'est Jean-Mengui Zola. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chaîne Jean-Mengui Zola TV. Depuis l'année 1992, l'Organisation des Nations Unies a décrété le 3 décembre comme étant une journée internationale de personnes handicapées. C'est pour réfléchir sur la vie de personnes vivant avec handicap, ce que la communauté internationale, la communauté locale peut faire en leur faveur et que ceux qui sont aussi personnes vivant avec handicap puissent réfléchir sur leur propre vie et sur la manière dont elles peuvent surmonter la situation de handicap dans laquelle ils se trouvent. Bien-aimés, nous savons que l'handicap, c'est une réalité à la fois humaine et sociétale. Il y a ceux qui sont nés avec des handicaps, mais il y a ceux qui ont eu des handicaps au courant de leur existence, soit par accident, soit par une maladie quelconque. Car cela ne tienne la réalité que l'handicap est là. Et les personnes vivant avec handicap, nous les avons partout, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos milieux professionnels, que ce soit dans des milieux de formation universitaire, formation scolaire et autres. Bien-aimés, lorsqu'une personne vit avec un handicap, elle se sent diminuée parce qu'elle a des capacités qu'elle ne peut pas exploiter. Il a des facultés qu'elle ne sait pas exploiter comme il fallait. Que ce soit pour ce qui est de l'handicap sensoriel, moteur, handicap mental, handicap à tous les niveaux. Et des fois, nous le voyons dans plusieurs sociétés, la personne qui vit avec handicap, elle se replie sur elle-même. Elle a un mauvais regard de la société, surtout si elle évolue dans une communauté où les personnes vivant avec handicap sont mal jugées, sont mal considérées, sont exploitées. Elle va se voir comme étant une victime de plus et elle va chercher à se venger contre la société, à se replier sur soi-même. Et il y a même celles qui pensent que comme elles ont un handicap, leur vie doit se limiter à une vie de mendicité. Il va implorer la miséricorde des autres pour qu'on lui vienne en aide. Ce sont des comportements que nous voyons dans la plupart des sociétés. Moi qui vous parle, je suis une personne vivant avec un handicap. Mais l'handicap peut être un atout majeur, non seulement pour la personne vivant avec handicap, mais aussi pour sa communauté, pour son église, pour sa famille, pour le monde entier. D'ailleurs, il y a de nombreux exemples de personnes vivant avec handicap qui ont eu à apporter, à contribuer, à apporter une pierre dans l'édifice mondial à tous les niveaux. Bien-aimés, l'handicap doit être considéré aussi comme une opportunité. Une opportunité. Lorsque l'handicap est considéré comme une opportunité, il va devenir un tremplin qui permettra à la personne vivant avec handicap de donner le meilleur d'elle-même et d'exploiter les différentes ressources qui se trouvent en elle pour le bien de la communauté, mais même pour son propre bien-être. Quand
Dieu parle de l'handicap, nous voyons dans la Bible des cas où Dieu a cherché à ce que l'handicap soit regardé positivement. Je vais donner des exemples dans la Bible. Dans Exode 3, Exode 4, Dieu est en train de confier une mission à Moïse. Une mission importante, une mission qui va marquer le cours de l'histoire. Cette mission consistait à ce que Moïse parte en Égypte, qu'il s'adresse au roi d'Égypte au nom de Dieu, parce qu'il a été mandaté par l'Éternel des armées de laisser son peuple aller l'adorer dans le désert. Et il devait aussi aller auprès du peuple pour lui dire que Dieu m'a envoyé auprès des Hébreux, auprès des Israélites. Moïse n'a pas accepté cette mission de l'instant où Dieu lui avait demandé. L'une des raisons qu'il a avancé pour ne pas accomplir la mission, il dit à Dieu, je suis un homme qui n'a pas un langage facile. J'ai un handicap. Je ne sais pas parler comme il se doit. Mais Dieu lui a dit, ne vous en faites pas. C'est moi qui permets qu'une personne soit muette et qu'une personne puisse avoir la facilité de parler. Et Moïse hésitait toujours. Dieu lui dit, dans ce cas, tu vas aller chez Pharaon. D'ailleurs, moi, je vais te faire Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, va aider. Lui va être le prophète. Et Moïse, nous savons, il a accepté la mission de Dieu. Moïse, il a, avec la grâce de Dieu, libéré les Israélites de l'esclavage. Ils ont fait plus de 4 siècles comme esclaves en Égypte, mais Dieu a utilisé une personne qui avait un handicap, qui se sentait diminuée, qui se disait que cette mission, elle ne sera pas accomplie. Dieu a utilisé cette personne-là et en la personne de Moïse, il a pu accomplir cette mission. Bien-aimés, c'est le cas aussi de l'apôtre Paul. Pour ce qui est de Moïse, vous pouvez le lire dans Exode chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, comment Dieu lui a rassuré. Dieu lui a rassuré. Nous avons le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul à qui Dieu a donné des révélations merveilleuses. Mais pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, lui-même dit, un ange de Satan est venu me souffleter. Et il avait un handicap au niveau de son corps. Et il a prié Dieu pour qu'il puisse le guérir de cet handicap. Mais la réponse de Dieu était claire. Ma grâce te suffit dans tes faiblesses. Ma grâce te suffit dans tes faiblesses. Bien-aimés, vous qui avez un handicap, ou vous qui avez des enfants qui ont un handicap, de frères, de sœurs, des amis, des connaissances, des collaborateurs, j'aimerais que tous nous puissions contribuer pour faire de l'handicap une opportunité, un atout qui fera qu'on puisse trouver des solutions, pas seulement par rapport à l'handicap, mais des solutions par rapport au bien-être des personnes vivant avec handicap, mais au bien-être de toute la communauté. C'est ce défi que vous et moi nous sommes appelés à relever. J'aimerais vous encourager, vous qui avez un handicap, de ne pas se considérer comme étant diminué, comme étant inférieur aux autres. C'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes incapable d'accomplir. Mais il y a des choses que vous pouvez accomplir lorsque vous vous découvrez, toutes les facultés, toutes les potentialités, tout ce que Dieu a mis en vous comme ressources et que vous les exploitez, vous les valorisez. Vous allez faire des exploits avec Dieu. Bien-aimés, moi qui vous parle, je suis aussi une personne vivant avec handicap. Parce que si vous regardez mon œil gauche, vous allez vous rendre compte que
il y a un handicap. Et quand je connais ces problèmes, avec mon œil gauche, où ma vision a diminué, j'étais découragé. Je me suis posé mille et une questions. Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi cela? Mais au-delà de tout cela, j'ai compris. J'ai compris qu'il y a des choses que je pouvais faire. Et tout ce que je fais, je le fais parce que j'ai compris que je ne devais pas me décourager. Je n'étais pas là pour accuser tel ou tel autre. Mais je devais prendre la vie de bon côté et je vis Dieu accomplir des choses merveilleuses. Et je lui suis reconnaissant pour cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4 verset 13, il dit ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'aimerais vous encourager à puiser vos ressources auprès du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, quand il a écrit ce que nous venons de lire dans Philippiens chapitre 4 verset 13, il était dans la prison. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à accomplir son ministère. D'ailleurs, la plupart de ses épîtres, il les a écrites dans la prison. Et nous savons que ces épîtres bénissent l'Église, nous bénissent, nous édifient. Bien-aimés, loin de considérer l'handicap comme un obstacle, faisons de nos situations d'handicap des atouts pour expérimenter l'amour et la grandeur de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés et sur le l'échiquier mondial. Samson avait connu un handicap. Il fut trahi par sa femme philistine, Delilah, qui l'a livré entre les mains de ses compatriotes parce que pour les Philistins, Samson était un danger contre leur nation. Ils ont fait tout pour découvrir ce qui faisait la force de Samson. Et Samson avait livré le secret de sa force à sa femme. Et vous savez, quand il fut trahi par sa femme, la première des choses que les Philistins ont fait contre lui, ils l'ont crevé les yeux. Samson a connu la cécité et on l'a emprisonné. Mais dans la prison, il avait compris qu'il pouvait continuer à lutter contre les Philistins. Et la Bible dit dans Juge, chapitre, le livre des Juges, au chapitre 16, déjà au verset 22, il est écrit: cependant le chevet de sa tête recommença à croître depuis qu'il avait été rasé. Samson avait compris, quand bien même je suis devenu non-voyant, mais comme les cheveux poussent, je peux continuer à agir pour la gloire de Dieu. Et quand vous lisez Juge verset 30, la Bible nous montre que la conclusion qu'on fait de la vie de Salomon est qu'il a tué des Philistins à un nombre plus important les jours de sa mort que pendant qu'il était en vie. Bien-aimé, sa cécité ne l'a pas empêché d'accomplir cela. Donc c'est pour nous dire que quand nous avons un handicap, ne nous limitons pas à l'handicap que nous avons, mais voyons qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour notre bien, mais aussi pour le bien de notre communauté, pour le bien de nos familles, pour le bien de l'Église, pour le bien de l'humanité. Bien-aimés, lorsque nous réfléchissons, Dieu va nous faire voir des capacités qui sont enfouies en nous. Et quand nous allons commencer à puiser, à nous ressourcer, nous allons faire des exploits parce que la Bible dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés internautes, youtubeurs, vous qui nous suivez, nous avons aussi la mission. Nous qui sommes des personnes apparemment valides,
qui n'avons pas apparemment un handicap, d'encourager ceux qui ont l'handicap, de les aider même, de leur donner des orientations pour qu'ils puissent capitaliser leur vie. Vous savez, dans Galates chapitre 6, verset 6, la Bible dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Apportons notre soutien à toutes celles ou à tous ceux qui ont l'handicap dans leur vie. Et nous allons accomplir la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est la loi de l'amour. Car Christ a dit, je vous laisse un nouveau commandement, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Nous pouvons venir en aide aux personnes qui sont handicapées, au lieu de les insulter, au lieu de les marginaliser, mais nous pouvons leur venir en aide, leur donner des orientations, et ensemble, nous allons nous enrichir lorsque nous leur apportons une aide et que elles, en retour aussi, apportent leur contribution partant de toutes les capacités, de toutes les potentialités, de toutes les facultés que Dieu a mis en elles, que la société peut exploiter. Laisse que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes, que nous puissions porter nos regards vers Jésus-Christ, lui qui est le consommateur de notre foi. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Gardons contact et nous allons nous retrouver dans une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Merci.